Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour stimuler la force des muscles des cuisses qui sont situés à la partie antérieure et les muscles du mollet. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux donnés dans le chapitre sur l'obésité. L'exercice que je vous propose aujourd'hui est utile pour prendre soin de ses articulations, pour se protéger de certains problèmes, notamment aux genoux, aux articulations du bassin, aux hanches, au bas du dos. Et la contraction musculaire, je vous le dis souvent, ça participe aussi à la santé métabolique. Les muscles sécrètent des substances bioactives qu'on appelle les myokines. On n'en parle pas suffisamment. Les myokines sont plutôt anti-inflammatoires. Donc oui, il y a une alimentation anti-inflammatoire, mais il faut toujours se rappeler que la contraction musculaire, elle est aussi anti-inflammatoire et plus on atteint une certaine intensité, plus on profite de ces bienfaits des myokines. Alors, je vous montre l'exercice. C'est un exercice qui est simple. Certains habitués de ma chaîne, vous le connaissez et je vais vous le présenter un peu différemment aussi. Et donc, c'est l'exercice de la chaise au mur, mais qu'on fait sur la pointe des pieds. Alors, vous le voyez, vous vous adossez au mur, les genoux pliés à environ 45 degrés et vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos capacités physiques. J'ai des patients qui me disent « Moi, j'ai pas beaucoup de force, je ne pourrais pas tenir cette position-là. » Mais si on prend la position avec un angle de flexion des genoux adapté, on pourra tenir cette position-là. Tout le monde peut tenir la position. Donc, on choisit l'angle de flexion approprié et on va lever les talons. Et on maintient cette position de 30 à 60 secondes et on répète de 2 à 3 fois et on fait 2 séries. Donc, on tient la position suffisamment longtemps. Si vous ne parvenez pas à tenir la position pendant 30 secondes, c'est que le niveau de difficulté est probablement trop élevé. Vous allez modifier l'angle de flexion des genoux, donc vous allez moins plier les genoux. Et à l'inverse, si vous sentez que vous pourriez rester comme ça pendant des heures, c'est que l'exercice, le niveau de difficulté n'est pas assez élevé, vous allez plier davantage les genoux. Et si c'est trop difficile, vous pouvez ne pas lever les talons pour commencer. Donc, on adapte l'exercice à ses capacités et pendant qu'on tient de 30 à 60 secondes, on stimule ces énormes muscles, les quadriceps notamment, mais tous les muscles qui sont situés à la partie avant des cuisses et on stimule aussi les mollets qui sont des muscles assez volumineux et qui sont situés entre le genou et le talon. Alors, ce sont des muscles importants qui participent aussi, comme je le disais, à la santé métabolique. Si on veut augmenter le niveau de difficulté, on peut diminuer ou plutôt plier davantage les genoux. Et comment peut-on aussi augmenter encore plus le niveau de difficulté? Parce que j'ai des patients qui me disent « C'est trop facile pour moi, je peux tenir facilement 45-60 secondes et j'ai l'impression de ne pas faire d'efforts particuliers. » C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être votre cas. Alors, que pouvez-vous faire pour augmenter le niveau de difficulté? De faire l'exercice sur une jambe. Alors, vous placez votre cheville sur le genou plutôt que de faire comme ce que vous voyez en ce moment, les deux pieds au sol. Vous placez une cheville sur le genou opposé et vous faites l'exercice sur un seul côté et vous assurez que pendant que vous faites l'exercice, vous avez une position symétrique, comme sur la photo. Vous voyez, en haut, on peut deviner le bassin et on voit que c'est symétrique. Lorsqu'on fait l'exercice de la chaise au mur, le talon levé, la cheville opposée sur le genou, eh bien, on devrait garder une position symétrique. Notre bassin ne devrait pas s'incliner. Et lorsqu'on fait l'exercice sur un côté, ça stimule, oui, beaucoup la stabilité du bassin, parce que puisqu'il n'y a rien qui soutient notre bassin du côté où la jambe a été enlevée, bien, nos abdominaux, les autres muscles doivent stabiliser tout ça pour éviter d'avoir une inclinaison. Et c'est un très bon exercice pour notamment prévenir les douleurs au bas du dos. Alors, l'exercice est simple. Moi, je vous encourage à le faire. C'est un exercice qu'on peut faire n'importe où. C'est un exercice qu'on peut faire au travail. Et dans un contexte de rééducation, dans un contexte de processus de vieillissement, dans un contexte d'une situation d'obésité ou de surpoids, c'est fort intéressant, d'augmenter notre force. Souvent, quand on a pris du poids, on n'a pas pris de la force musculaire à un ratio équivalent. Donc oui, c'est pertinent de faire des exercices de renforcement. On parle souvent de perte de poids, de perte de gras. C'est un autre sujet, je l'aborde dans mon livre, mais on parle très rarement d'augmenter la masse musculaire. Pour être plus fort, pour parvenir à bouger comme avant, d'avoir le même ratio force-poids, mais aussi
parce que la contraction musculaire participe à notre santé métabolique. J'espère que je vous ai convaincu à faire ces exercices. Faites-les 3 à 4 fois par semaine. Intégrez-le, oui, à des programmes d'exercices. Je vous en propose sur ma chaîne, je vous en propose dans mon livre. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.